Bonjour à tous, par cette vidéo j'ai la joie de lancer comme une sorte de nouveau produit sur ma chaîne YouTube. J'ai envie par cette chaîne d'échanger avec vous ce que j'ai de plus cher dans le cœur. Ça pourrait se résumer en un seul terme, c'est-à-dire le goût de la vie et une vie qui se développe. Alors le contenu de cette chaîne c'est très simple, développement personnel, neurosciences, coaching, spiritualité, art, danse, théâtre, en fait tout ce qui nous montre que notre vie est un mouvement, et tant que nous sommes en mouvement, que ce soit dans notre corps ou dans notre intériorité, eh bien c'est que nous sommes en vie. Et le but, c'est de nous aider à aimer de plus en plus la vie que nous avons chaque jour. Et sans plus attendre alors, je vous dis vidéo numéro 1. Nous voici pour cette première vidéo. Il y en aura 3 pour nous introduire à l'avantage que peut nous donner le développement personnel, l'avantage que peuvent nous donner les neurosciences et l'avantage que peut nous donner aussi le coaching. Et donc je commence directement par les 3 avantages que j'ai envie de partager avec vous sur le développement personnel. Je ne sais pas si il vous arrive parfois d'être un peu déçu, voire même découragé, en voyant l'écart qu'il peut y avoir entre ce que vous voulez être et ce que vous êtes. Ou simplement l'écart qu'il peut y avoir entre mes valeurs, ce que je véhicule, ce à quoi parfois je crois, et puis comment ça s'incarne. Pour moi, c'est une des choses qui m'a porté à faire cette formation au développement personnel, au coaching et aux neurosciences. C'est de sentir parfois une vraie tristesse, une vraie douleur qui peut y avoir en moi, mais aussi autour de moi, dans les relations que je peux avoir. Ça peut être dans le travail, mais ça peut être dans une communauté, ça peut être où que nous soyons, de voir cet écart douloureux entre, je crois, de belles choses, des choses extraordinaires, et en même temps, au quotidien, on peut se blesser, on peut se faire du mal. Et en fait, eh bien, le développement personnel, il est là pour nous aider. Donc pourquoi nous en priver? Vous voyez, en fait, quand on n'est pas bien dans notre vie, on va voir un spécialiste, quelqu'un qui a une science médicale parce qu'il va nous aider à guérir. Mais même quand on va bien, on peut très bien aller voir quelqu'un qui a une science que nous n'avons pas. Alors, ça va être le diététicien, ça va être le prof de sport ou le coach de sport qui a une science que je n'ai pas. Il va m'aider simplement à atteindre un objectif que j'ai envie d'avoir. Et ça va être vrai aussi pour ma psyché, ça peut être vrai aussi pour mes émotions, ça peut être vrai pour tous les domaines de ma vie, sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Donc, quand même, gros avantage, quoi. Le premier avantage que je voudrais partager avec vous, c'est celui de la connaissance de soi. Connaissance de soi, c'est-à-dire, eh bien, plus je me connais, plus je connais ma réalité, eh bien, plus je peux la travailler. C'est-à-dire, plus je connais mes fonctionnements, mes blocages, et au contraire, ma motivation, ce qui me permet d'aller au-delà de ce que j'aurais imaginé, plus je connais tout ça, en fait, eh bien, plus je peux fonctionner à mon avantage, et puis aussi à l'avantage des autres et à l'avantage du monde. Se connaître soi-même, c'est vieux comme l'Antiquité. Connais-toi toi-même, vous en avez évidemment tous entendu parler. Dans les traditions spirituelles et religieuses différentes, là aussi, le fait de se connaître pour être en paix, c'est quelque chose de partagé. La grande Thérèse d'Avila, qui est une mystique, déclarait que les 2 premiers fruits d'une relation avec son Dieu, c'était la connaissance de soi et l'humilité. Pourquoi? Parce que, en fait, celui qui se connaît, il est invité à l'humilité. Donc c'est pas le fait de s'écraser, c'est juste le fait de connaître son humus, sa terre, et donc d'être réaliste. On verra ça dans une autre vidéo, mais on ne peut pas séparer la connaissance de soi de l'acceptation de soi et aussi de l'honnêteté avec soi-même. Et c'est la base pour déjà être en paix avec soi. J'aime dire en rigolant que la personne avec laquelle on est le plus, c'est quand même soi-même. Voilà, du matin jusqu'au soir. Et même quand on dort, qui est-ce qui est avec nous? C'est nous. Voilà. Et donc, il faut commencer à se connaître, à s'aimer soi-même,
pour pouvoir aussi apprendre à connaître les autres et puis à les accueillir avec ce qu'ils sont. Et ça va commencer avec la première personne que je côtoie tous les matins en me regardant dans la glace, tout simplement. Ça paraît basique, mais voilà, le développement va m'aider juste à comprendre ça, c'est-à-dire mais pourquoi je réagis comme ça, pourquoi j'ai des émotions comme ça, qu'est-ce que je fais avec, qu'est-ce que je fais avec la part d'ombre que j'ai, et bien en fait le développement va juste m'aider à accueillir tout cela pour que je sois juste en paix avec moi. C'est quand même un avantage. Deuxième avantage, eh bien c'est celui d'être un outil de transformation. Oui, parce qu'en fait, tant qu'on est en vie, on se transforme. C'est une réalité. Il y a une transformation physique et il y a aussi une transformation psychologique, une transformation de cœur, de l'âme et spirituelle aussi. Eh bien, le développement personnel me permet de savoir soit je me laisse transformer par ce qui vient, par les événements, par les personnes, et je me laisse un peu porter par les vagues des circonstances, ou au contraire, je décide moi-même la transformation, la direction de la transformation que je vais avoir en fonction des circonstances et des événements. Et là, c'est quand même assez extraordinaire. Saint Paul dit dans la Bible, il dit « Transformez-vous en renouvelant votre façon de penser ». Ça, c'est une phrase que j'affectionne particulièrement. Transforme-toi, comment? En renouvelant d'abord ça, la façon de penser. Parce que, en fait, ce que tu penses, il y a de fortes chances que tu le vives. Ce que tu penses de toi, ça crée la réalité de toi-même. Ce que tu penses des autres, ce que tu penses du monde, ce que tu penses des circonstances, forcément, ça a une incidence, on verra ça dans d'autres vidéos, ça a une incidence sur ce que tu es, sur ce que tu es avec les autres et sur ce que tu vis. Et donc, si tu veux au contraire te servir de tout ça pour être transformé, il faut inévitablement que tu changes ta façon de penser. Et voilà, troisième avantage. Le troisième avantage, c'est celui de regarder en avant. C'est-à-dire de savoir que nous sommes des êtres en devenir. Très souvent, notre cerveau pense à notre passé. Très souvent, on rumine. Très souvent, on peut penser à ce qui a été blessant pour nous, les personnes qui nous ont blessés. Bon, j'espère aussi de temps en temps les personnes qui nous ont fait du bien. Mais c'est vrai que, et on verra ça aussi dans d'autres vidéos, c'est vrai que lui, le cerveau, il a plutôt tendance à essayer de nous protéger. Et pour nous protéger, en fait, il essaie d'être vigilant à ce qui pourrait ressembler à ce qui nous a marqué dans le passé. Et si on fait que ça, eh bien, on peut être dans l'anxiété, dans la peur, et alors qu'en fait, il nous est proposé de regarder l'avenir et puis d'avoir des perspectives d'avenir que nous voulons aussi choisir. Donc, le développement personnel aime particulièrement dire que nous ne sommes pas définis par notre passé, mais nous sommes définis par ce que nous faisons du passé. C'est pas la même chose, mais c'est quand même plus enthousiasmant. C'est-à-dire, en fait, je ne suis pas simplement en train de vivre à partir de mon passé, il existe et en fait je ne peux pas le changer. Par contre, ce que je peux changer, c'est la façon dont je l'accueille aujourd'hui et ce que je veux en faire demain. Et donc là, ça me renvoie juste à une liberté extraordinaire. À la fois à un réalisme, parce que mon histoire est mon histoire, et en même temps à une liberté et une responsabilité extraordinaire que nous avons tous. Voilà, j'ai pu partager avec vous ces 3 avantages que nous donne le développement personnel, c'est juste énorme. Je vous donne un petit bonus question travail si vous voulez, j'aime bien faire ça. Qu'est-ce que tu as envie de transformer dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de faire évoluer pour que l'écart entre ce que tu souhaites, tes valeurs, ce que tu as envie de défendre et ce que tu es, pour que cet écart puisse diminuer de plus en plus? Essayez même d'écrire sur un papier qu'est-ce que tu as envie qui bouge dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle. Et c'est certainement là que le développement personnel peut être un avantage pour toi. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, je vous donne cette phrase que j'aime particulièrement aussi. Choisis la vie.